Doit-on plaire à sa famille? Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Doit-on plaire à sa famille? C'est la question que je me suis posée récemment et je peux vous dire que j'ai plutôt eu très vite la réponse. Je vais être honnête avec vous. Malgré que je parle peu de ma vie privée ici, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, eh bien j'ai quand même une image professionnelle qui est plutôt bien développée sur les réseaux sociaux. Et pourtant, malgré cela, j'ai dû limiter l'accès de certains membres de ma famille à mes réseaux sociaux. Et oui, c'est fou de voir que même quand il y a plus de 24 000 personnes qui me suivent sur Instagram et je passe les autres réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, etc., eh bien, j'ai quand même dû faire du tri avec les personnes de mon entourage proche. Non pas parce que ça me gêne que l'on me suive, lise ou regarde mon travail, au contraire, c'est fait pour ça. En plus, je suis vraiment à l'aise avec ce que je publie au quotidien, parce que j'essaie toujours de faire des posts ou mes messages en adéquation avec mes valeurs, et aussi avec les messages que j'ai envie de transmettre. D'ailleurs, mes contenus peuvent être lus par tout le monde, et comme je l'ai dit, c'est fait pour cela. Eh bien, malgré tout ça, j'ai dû parfois protéger mon contenu. Et quand je parle de protéger mon contenu, je ne parle pas du fait qu'ils peuvent être copiés, réutilisés. Ça, il n'y a pas du tout de problème pour moi. De toute manière, ça fait partie des règles du jeu d'Internet. Par contre, ce qui me dérange, c'est quand on utilise mes publications professionnelles pour faire passer des messages ou régler des comptes personnels. Et comme je partage souvent en accompagnement, pour faire passer un message, il est important de trouver le bon moyen, le bon moment et la bonne manière. Et malheureusement, depuis que mes contenus sont devenus de plus en plus publics, et donc ils sont tournés vers ma communauté, vers les personnes qui me suivent, vers les personnes aussi que j'accompagne, parce que mes contenus sont un vrai support durant l'accompagnement que je fais, eh bien j'ai remarqué que ça peut déplaire encore à certains membres de ma famille qui commentent de manière parfois agressive certaines de mes publications. Et oui, effectivement, quand je poste un podcast sur comment se retrouver après une rupture amoureuse ou sur le bonheur, la confiance en soi, l'estime de soi, eh bien je ne le fais pas pour moi ou pour prouver ce que je suis. Quand je le fais pour répondre à des sujets ou à des questions qui me reviennent souvent en accompagnement. C'est comme en fait demander à un comptable pourquoi il a fait son rapport à la fin du mois. Eh bien, c'est bizarre pour personne. Et pour moi, c'est pareil. Mes rapports, c'est ce que je partage sur mes réseaux sociaux, dans mes podcasts ou dans mes vidéos. Alors oui, certes, ces publications sont publiques et elles sont signées de mon nom. Mais je me demande, pourquoi je devrais m'empêcher de parler publiquement des sujets qui me tiennent à cœur et que je pense en plus utiles ou aidants au risque de gêner des personnes qui ne m'apprécient pas ou qui ne me trouvent pas légitime de parler de tel ou tel sujet. Et là, je suis en train de vous parler de membres de ma famille. Eh bien, j'ai envie de vous dire non. Non, nous ne sommes pas obligés de plaire à notre famille, ni à se plier à leurs attentes. Alors, je vous dirais, je ne m'empêcherai pas d'utiliser ma voix et mon nom pour partager ce qui me semble inspirant, motivant, aidant ou poussant à la réflexion. Que ça plaise ou non, je continuerai à utiliser mon nom derrière cela, même si cela ne plaît pas. Je continuerai à rendre mes contenus accessibles et publics. Même si cela gêne des personnes de ma famille, même si cela déplaît. Je sais que là, je fais pas mal de répétitions, mais c'est vraiment un message que j'ai envie de mettre en avant. Vous savez ce que je prône derrière tous mes articles, mes podcasts, mes posts, comme le « n'ayez pas peur de déplaire »,« soyez confortable d'être vous-même »,« soyez authentique ». Eh bien, j'ai envie de vous le montrer au travers de cet acte que je fais en podcast et que j'ai fait aussi par écrit. J'ai toujours protégé ma vie privée, les membres de ma famille dans mes publications. Dire qu'ils n'ont pas fait
partie, plutôt qu'ils ont fait partie d'une grande part de mes souffrances passées, comme, attention, j'appuie bien là-dessus, comme au final, ils ont fait partie de ma superbe force que j'ai aujourd'hui. D'ailleurs, je continuerai à le faire malgré qu'il y ait des malveillances parfois publiques. Et je continuerai aussi à protéger ma vie privée et les membres de ma famille, comme je fais toujours anonymement jusqu'ici. Cependant, je voulais utiliser mon expérience pour vous encourager à faire face à vos difficultés que vous continuerez d'avoir sur votre chemin et dans votre construction personnelle. Je voulais vous confier aussi que derrière ce que vous lisez ou écoutez de moi quotidiennement, il y a aussi une personne qui fait face à des challenges parfois similaires à vous. Mais aussi, comme vous voyez, parce que peut-être que là, quand j'en parle, ça a l'air plutôt léger. Oui, c'est clair, en plus, ça s'est passé il y a quelques jours, que j'ai eu ces commentaires malveillants de la part de ma famille que j'ai vus sur Facebook. J'avais quand même envie de vous montrer, de vous prouver réellement qu'on peut transformer cela en une énergie positive, comme je le fais là dans ce podcast, comme je l'ai fait là dans mes articles sur ce sujet précédemment. Et au travers de ce podcast, j'avais envie de vous donner ces confidences personnelles qui vous montrent au travers de mon exemple que oui, nous pouvons déplaire à notre famille. D'ailleurs, dans mes derniers podcasts ou dans mes derniers posts, je parlais souvent du fait de déplaire aux personnes en général. Eh bien, c'était un conseil qui finalement était plutôt bien rodé et facile pour moi et qui se confirme par l'étape supérieure qui est de déplaire à sa famille ou à son entourage proche et aussi de l'affirmer publiquement comme je suis en train de le faire. À nouveau, je ne vous dis pas de vous affirmer vous publiquement là-dessus. Et là, comme vous pouvez le voir, je protège ma famille en étant très vague sur les personnes et leurs actions malveillantes. Mais ça n'empêche pas que je vais continuer à vivre ma vie de cette manière, comme je fais, à continuer de vivre ma vie intensément, dans la manière qui me semble juste pour moi. Et je comprends que certains de mes partages peuvent déplaire. C'est normal. Je parle de sujets qui sont très divers et je sais aussi que je prends souvent un parti pris qui va parfois à contresens et donc qui ne peut pas plaire à tout le monde. Et oui, ça peut déplaire à certaines personnes et ça peut déplaire à nos proches, comme vous pouvez déplaire à certaines personnes ou à vos proches. Mais au travers de ça, on a tous le pouvoir. On a tous le pouvoir de regarder devant nous. Et on a tous le pouvoir de voir ce que ça peut nous apporter de positif à notre niveau et selon nos compétences. Aux membres de ma famille à qui je déplais ou que je gêne, eh bien je ne vais pas dire que je suis désolée. Ma mission n'est peut-être pas de vous plaire ou de vous convenir. Je l'entends complètement. Mais ma mission, elle est d'être moi-même et d'être moi-même de la meilleure manière que je puisse. Et si cela passe par partager publiquement des contenus qui ne vous plaisent pas et qui attisent peut-être vos jugements, permettez-moi de vous dire que je continuerai à prendre ce risque. Je reste vraiment heureuse, je me sens aussi très à l'aise à continuer à parler de ces sujets comme celui de la rupture amoureuse, de la confiance en soi, du bonheur. Je me sens en adéquation et alignée avec ça. J'ai de bons retours sur des personnes qui apprécient mon contenu comme des personnes qui ne l'apprécient pas, mais je suis pas là pour être appréciée pour tout le monde. Je suis là de faire au mieux sur les sujets qui me parlent et sur les sujets que je pense utiles pour les personnes qui m'écoutent, pour les personnes que j'accompagne ou pour les personnes qui simplement me suivent sur les réseaux sociaux. À nouveau, dans ce message, j'ai vraiment envie, au travers de mon acte, de vous encourager à être vous-même, que chaque personne que vous voyez, comme là, vous me voyez peut-être que ça fait pas mal de temps que vous me suivez ou peut-être que je vous accompagne, eh bien moi aussi, je fais face à ces difficultés, je fais face à parfois ce jugement et ça n'empêche pas qu'on peut en sortir du bon, ça n'empêche pas que l'on peut continuer à être soi-même et ça n'empêche pas que l'on peut dépasser un moment inconfortable, à voir que parfois on peut déplaire.
Alors s'il vous plaît, ne laissez personne vous freiner à faire ce qui vous semble bon. Je suis intimement persuadée, j'espère que vous l'entendez dans ma voix, qu'être soi, eh bien oui, on va déplaire. On va déplaire même fortement à certaines personnes, comme là je l'ai fait certainement dans certains de mes posts, mais on va plaire à d'autres personnes et on va plaire complètement à d'autres personnes. Et c'est important de ne pas être à demi-mesure quand on est soi-même. Quand on est soi-même, c'est important de l'être totalement, d'être sincère. Et quand on est sincère, forcément, on va plaire et déplaire. Et ça, j'avais vraiment envie de vous le mettre en avant dans ce podcast. À nouveau, pour les personnes qui ont critiqué mon travail, qui font partie de mon entourage proche. Je comprends que cela peut vous déplaire. Je comprends que ma vie professionnelle n'est pas adaptée à vos attentes ou peut parfois vous surprendre. J'ai un aspect marketing qui est différent de certaines entreprises, mais vous n'êtes pas obligé de les écouter, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je fais professionnellement. Si vous avez envie de me parler, vous pouvez bien sûr me parler personnellement. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui souhaitent me parler, vous pouvez me parler via Instagram, par message ou par Facebook. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Aussi, si vous avez des critiques à faire, bien sûr que je les écoute, c'est toujours avec plaisir, mais ça ne m'empêchera pas de continuer de faire les choses avec cœur et avec conviction, parce que pour moi, il n'y a pas d'intérêt de le faire autrement. Merci à tous à nouveau de votre écoute. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Si vous voulez avoir plus d'informations, tout ce que je fais en podcast, vous les retrouvez dans mes articles sur LinkedIn. Vous retrouvez aussi toutes mes publications, infographies, citations sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Normalement, je suis partout. Vous n'avez qu'à taper Eva Ledemé. Merci à tous.